Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le fait du jour. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on entend? Voiture de Chine? Voiture câline, voiture d'amour, je ne sais pas vraiment. À l'heure où effectivement à l'horizon 2035, la voiture thermique s'arrête et ça y est, le grand marché de l'électrique qui a déjà commencé, mais du tout électrique, qui va déferler effectivement pour nos champions domestiques, Dacia, Renault, Peugeot, Citroën, le Stellantis bien sûr, et puis les concurrents, les Audi, les BMW, les Mercedes, voilà, tout le monde s'y met, mais, il y a quelqu'un aussi qui s'y est mis depuis quelque temps, depuis longtemps, c'est évidemment la Chine. Et dans ce marché qui s'ouvre, quel rôle va jouer notamment la Chine et dans ce tout électrique? Bonjour François-Xavier Pétry. Bonjour. Alors, vous avez reçu pour voitures électriques qui sont devenus fous. Vous nous aviez déjà montré aux éditions de l'Observatoire, je le rappelle, un très bon livre, et où vous montriez ce qui se passait déjà, ce que risque de se passer à l'horizon 2035. 2035, c'est demain. Mais alors, justement, est-ce que nos chers fabricants, nos grandes entreprises, qu'elles soient françaises ou allemandes, européennes, sont préparées face à... Allez, ce n'est plus le petit qui monte, hein, c'est le géant qui s'étend, la Chine. Écoutez, ils essayent de s'y préparer désespérément, mais le problème, c'est qu'on a fait sauter toutes les barrières. Donc voilà, c'est-à-dire qu'on avait une barrière technologique à l'entrée sur l'Europe qui était le moteur thermique, oui. Et en choisissant le moteur électrique, eh ben en gros, on a, vous savez, levé les barrières de la SNCF là, et on ouvre le marché aux Chinois. Alors quand on dit on ouvre le marché aux Chinois, il faut prendre ça quand même très au sérieux. Aujourd'hui, la Chine vend une voiture électrique sur deux dans le monde. Une voiture électrique sur deux. Ah, vous voulez dire dans le monde, une voiture électrique sur deux est chinoise aujourd'hui. Et voilà, une voiture sur deux est chinoise. 80% des batteries, parce qu'évidemment, la voiture électrique, c'est une batterie, hein, tout se fait autour de la batterie. Oui, il faut le rappeler quand même, il faut le rappeler. Oui. Et 80% des batteries sont chinoises. Donc, alors, on nous dit que les Français, les Européens se préparent à ça, investissent pour construire des voitures électriques. Alors, ils vont construire quoi? Un moteur électrique? Un moteur électrique, il n'y a pas plus simple. Hein. Dans un moteur électrique, il y a 70 pièces. Dans un moteur diesel, il y en a 350. Donc, en fait, il n'y a pas de saut technologique. Ouais. En fait, ils vont installer ce qu'on appelle des fameuses gigafactories de batteries. Vous savez, ce sont des gigafactories, ça veut dire grande usine en français. Grande usine, oui. Des méga usines. Méga usines. Oui. Mais quand vous prenez, par exemple, l'exemple de Renault, qui veut construire une méga usine du côté de Douai, eh bien, il faut savoir que c'est avec un groupe chinois, Envision. C'est-à-dire qu'on n'a pas la technologie. Et si la technologie, on l'a, on est très en retard. La Chine, dans ces domaines-là, 10, 15 ans d'avance sur nous. Et le comble de tout ça, c'est que vous avez maintenant le chinois BYD, qui est le grand constructeur automobile chinois, qui est le numéro 2 mondial. Alors, c'est très joli, François-Xavier Pétry. BYD, c'est Build Your Dreams, construisez vos rêves. Voilà. Et nous, on va construire nos cauchemars, dis donc, si je vous entends. Écoutez, en tout cas, ils veulent venir en France. Enfin, ils veulent venir en Europe. Ils veulent venir en Europe. Et on est en train de leur dérouler un tapis rouge. Leur objectif, c'est de produire aujourd'hui, ils vendent à peu près 5000 véhicules en Europe, c'est rien. Hein. Leur objectif, c'est d'en produire 800 000 en 2030, 800 000 en 2030-2035. C'est-à-dire une voiture électrique sur 10 serait de cette marque-là. Et donc, voilà, on les accueille chez nous. Alors non seulement on importe les voitures chinoises, mais en plus on se prépare à dérouler le tapis rouge aux constructeurs chinois qui évidemment rêvent de ça. On a eu un précédent, on l'a un peu oublié, mais on a eu un précédent à la fin des années 90 ou 99, c'était Toyota. Toyota à Valenciennes, quand on a accueilli Toyota à Valenciennes, ça a été l'occasion pour Toyota de s'ouvrir au marché européen, et aujourd'hui,
Toyota vend massivement en Europe et en France, avec la fameuse Yaris et bien d'autres voitures. Eh bien, on est en train de préparer la même chose pour la Chine. Donc, bienvenue à nos amis les Chinois. Mais attendez, François-Xavier Pietri, alors, à vous entendre, ce n'est pas un progrès, cette voiture électrique, que tous, enfin, nos gouvernants, tout le monde, nous présentent comme une avancée tout à fait remarquable, pratiquement révolutionnaire pour tout le monde, pour notre confort, contre la pollution, etc., etc. Non. Alors, d'abord, ça n'est pas un progrès technologique. Il n'y a pas plus simple. Vous savez, la voiture électrique, elle existe depuis un siècle. Donc, entre le moteur thermique et le moteur électrique, il n'y a pas photo en termes de technologie. C'est rien du tout. En revanche, on nous vend, si vous voulez, le bénéfice CO2. On nous dit, voilà, la grande avancée, c'est ça. Et c'est là où il y a un immense mensonge dans tout ça. C'est-à-dire qu'une voiture électrique, à sa naissance, dont elle sort de son usine, elle naît avec un déficit carbone gigantesque. C'est-à-dire que la construction de la batterie, pour construire une batterie, il faut du cobalt qu'on trouve essentiellement au Congo et qui est produit par la Chine au Congo. Il faut du lithium. Le lithium, ça vient beaucoup des pays d'Amérique du Sud. Et de la Russie. Et de la Russie aussi. Et donc, pour construire, si vous voulez, une voiture électrique, une batterie, on a déjà un déficit qui est considérable, un déficit carbone qui est considérable. Alors, au point que l'ADEME, qui est quand même l'agence gouvernementale française sur l'environnement, nous dit, pour qu'un véhicule moyen arrive à rattraper son déficit carbone par rapport à un véhicule thermique, il faut qu'il roule 70 000 km. Donc il faut qu'il ait vécu 5 ans. En France, on roule 13 000 km par an. Donc il faut 5 ans de circulation avant qu'un véhicule moyen fasse mieux qu'un véhicule thermique. Vous voyez, donc on est un peu dans un mensonge qui est assez considérable sur ce sujet-là. Mais alors, dites-moi, François-Xavier Pietri, pour revenir au premier chapitre économique, est-ce que, donc, vous dites que les Dacia, les Renault, les Stellantis et autres, au fond, n'ont pas les moyens de dire ce sera un marché français. Quand on nous dit que cette voiture électrique sera un marché français et que vous nous dites que 80% des batteries c'est chinois, sans parler d'une voiture sur deux, c'est-à-dire que de toute façon on ne peut rien faire sans les Chinois. C'est ça que vous êtes en train de nous dire. On ne peut rien faire aujourd'hui sans les Chinois. Alors il y a des investissements qui sont faits en Europe. On a évidemment un peu pris conscience du problème. D'ailleurs on en prend conscience de plus en plus. Mais il n'en demeure pas moins qu'aujourd'hui, l'essentiel des batteries sont fabriquées en Chine, en Asie, en Corée, etc. Et avec, si vous voulez, l'autre chose qui est complètement délirante, c'est qu'on se met en dépendance de matières premières qu'on n'a pas chez nous. Le cobalt, 80% de la production mondiale du cobalt, c'est le Congo, la République démocratique du Congo. Et on sait dans quelles conditions ce sont des enfants de 10 ans qui vont qui vont extraire ce cobalt. Donc si vous voulez, les constructeurs vont continuer d'assembler des voitures en France, en Europe. Ça va être la grande différence par rapport à avant. C'est-à-dire qu'avant, quand je dis même aujourd'hui, on construit nos voitures, on construit nos moteurs, on avait une technologie qu'on maîtrisait et qu'on produisait nous-mêmes. Là, on va aller acheter nos batteries pour en quelque sorte construire, assembler des voitures en France. Alors très bien, on va les assembler en France. Enfin, le gain technologique, il est zéro, il est moins que zéro. Quoi. Ce qui est hallucinant, c'est qu'on a l'impression presque que tout se passe comme si les grands, là, encore une fois, Renault, Peugeot, Citroën, Dacia, deviendraient presque des prestataires de services, puisque ce qui compte, c'est la batterie. Eux, on dit, assemblez votre voiture, il n'y a pas de problème, vous ferez la carrosserie, quoi. Enfin, j'exagère, mais à peine. Bon, alors, et alors, ce qui est un comble, c'est que, en fait, d'une certaine façon, les grands constructeurs, ça les arrange. Pourquoi ? Parce que ils ont besoin de moins de monde. Vous savez, pour fabriquer une voiture électrique, il faut là où il faut 5 ouvriers pour un diesel, il en faut 3 pour une électrique. Donc voilà, vous faites c'est important, rapport. Ça, Donc il va y avoir des dégâts en quelque sorte sur les effectifs, mais les constructeurs, ils gagnent beaucoup d'argent avec les voitures électriques. Une voiture électrique, le prix moyen d'une voiture électrique en France, c'est 46 000 €. C'est gigantesque. François-Xavier Pietri, juste, je vous arrête là-dessus, c'est vrai, c'est très important. Mais dites-moi, attendez, qui peut se payer 46 000 € la voiture ? Comment ?
Enfin, attendez, on est plusieurs dizaines de millions de Français à pouvoir conduire, Qui va payer ça? Vous dites que le prix moyen est de 45 000 euros. 46 000 euros. Le prix d'entrée d'une Zoé, le prix catalogue d'une Zoé électrique, c'est 34 000 euros. Le prix catalogue d'une Clio essence, c'est 20 000 euros. Vous voyez la différence? C'est monstrueux. Donc, d'ailleurs, c'est pour ça que vous avez remarqué, sans doute, qu'on ne parle plus du prix des voitures. Oui. On ne dit plus que 150 euros par mois, 200 euros. On n'affiche plus le prix. Parce que si on affichait le prix, et quand on interroge les Français, vous avez aujourd'hui une large majorité de Français qui disent on ne veut pas l'électrique parce que c'est trop cher. Acheter aujourd'hui une voiture à 46 000 euros, les Français ne peuvent pas se payer ça. Ça n'est pas possible. Alors il y a les bonus, il y a les, on essaie de mettre en place des aides, etc. Mais les aides, elles n'ont qu'un temps. Et puis en plus, elles ne couvrent pas tout. Et puis les aides doivent être remboursées à un moment donné. Non, mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'on a choisi, et vous le montrez très bien, vous l'avez montré dans votre livre, mais là, c'est quand même frappant, cette histoire de ce qui est en train de se passer à Douai et ailleurs. On dit, voilà, la voiture électrique. Mais sur la pollution, en fait, c'est Epsilon. Il faut le rappeler. Soi-disant, tout ça, c'est au nom de la pollution et du CO2. Mais c'est Epsilon. Alors, la voiture, le transport par la voiture, c'est 15% des émissions de CO2. À titre d'exemple, l'agriculture, c'est 20%. Le bœuf, l'élevage bovin, c'est 9%. Est-ce qu'on a décidé de supprimer la consommation de bœuf en 2035 ? Pas vraiment. Vous voyez, enfin, je veux dire, les usines, etc. Donc, ce qui est frappant dans cette décision, c'est qu'on a choisi un mouton noir, la voiture, on tape dessus, on a désigné un coupable en quelque sorte, et ça nous évite de faire le travail qu'il faut être fait par ailleurs pour décarboner l'industrie, pour décarboner l'agriculture, etc. Il y a la construction, il y a plein de domaines. Mais d'autant plus, François-Xavier Petry, que la France est maillot jaune en matière de faibles émissions de CO2. C'est la championne du monde, sinon de l'Europe. Et alors que les Chinois, les Américains, les Russes, personne ne les touche, quoi. Ouais. Alors ça, c'est l'autre comble de cette affaire, c'est qu'en ce moment, le gouvernement est en train de réfléchir à un nouveau bonus. On s'est aperçu, comme par hasard, que notre bonus aux voitures électriques, il finançait surtout les voitures chinoises. Zut, c'est quand même embêtant, quoi. 40% du bonus sert à subventionner, c'est 1,2 milliard par an, hein. 40% du bonus. Combien vous dites par an, pardon? 1,2 milliard. 1,2, oui, c'est ça. 1,2 milliard. 40% de cette somme, ça sert à subventionner des véhicules fabriqués en Asie. Donc on s'est dit, on va changer le bonus. Et on va le mettre sous condition, on va faire entrer en compte le CO2 émis lors de la fabrication des véhicules, le mix énergétique du pays où est produit le véhicule. Un véhicule produit en Pologne, la Pologne, c'est 70% du charbon, hein, le mix énergétique. On va introduire la qualité du recyclage des batteries. Ce que je trouve extraordinaire dans ce nouveau bonus, c'est qu'on est en train de lister tous les défauts de l'électrique et pour réajuster le bonus et essayer d'aider nos constructeurs européens. C'est-à-dire qu'après coup, il va falloir une mesure d'État, mettre de l'argent sur la table pour essayer d'aider nos constructeurs européens. On marche un peu sur la tête quand même. Hein. Oui, c'est assez hallucinant. Certains se disent c'est génial, et c'est vrai que des constructeurs vont se faire un bon chiffre d'affaires. Il va y avoir effectivement moins d'employés, peut-être un peu plus de chômage, hélas. Tout ça pour une décision au nom vraiment de ce CO2, ce pelé, ce galeux d'où nous vient tout le mal. Je rappelle simplement aussi que sans CO2, on n'existe pas. Hein. Les plantes, l'alimentation n'existe pas. Enfin, on le rappelle comme ça, à tout hasard, parce qu'on l'a oublié. François-Xavier Petry, merci de vos éclaircissements. Je rappelle votre livre, vraiment, auditeur Sud Radio. Lisez-le, voitures électriques qui sont devenus fous. Il est temps de retrouver un peu de sagesse.